Ok, je vais commencer rapidement avant que le soleil se couche véritablement ici. Parce qu'après, il fait nuit et puis tout est très sombre et puis on ne peut pas vraiment donner le meilleur de soi. Ok, bonjour, bonjour, je suis Mangré Christella Kossi, fondatrice de Conscience Nouvelle. Je suis blogueuse, je suis influenceuse, je suis conférencière, je suis juriste d'affaires. Prenez ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez. Coucou, coucou René, merci d'être là. Merci à tous ceux qui ont eu à me poser des questions inbox. Rassurez-vous, je ne vais pas vous dire les noms, à part une seule personne, parce que c'était une suggestion. Donc, la seule personne qui aura à voir son nom, qui aura à voir, entendre son nom dans mon live. Mais le reste, rassurez-vous, ça sera ni connu, ni vu, ni connu, comme on dit. Et dommage, j'ai bien voulu que ça soit en duplex, que j'ai la possibilité de pouvoir voir les gens en duplex. Ça permet d'avoir un dialogue et tout ça, mais les gens ont peur d'appuyer le petit bouton, la caméra. Je comprends beaucoup de personnes aimeraient rester dans l'ombre. Moi, je ne peux pas rester dans l'ombre parce que c'est mon boulot, c'est ma mission. À chacun sa mission. Voilà. Moi, j'avais cru que quand j'allais commencer, j'allais me cacher aussi. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que je dois être vue pour la visibilité. Et j'ai quelque chose à dire et ça ne vient pas de moi. Donc, voilà. La semaine dernière, je vous remercie. C'est l'une de mes vidéos, les vidéos qui ont... Je viens à peine de commencer avec le développement personnel, l'histoire des coachings et tout ça. Et je suis dans ce domaine-là un éveilleur des consciences. Et c'est l'une des premières fois de voir une de mes vidéos qui a plus de 3000 vues. Et, en toute humilité et en toute modestie, j'aimerais vous dire merci beaucoup d'avoir partagé cela. Je sais qu'il y a des messages qui touchent le cœur des uns et des autres. C'est pour cela je ferai l'effort de toujours parler des thématiques qui vous touchent le plus. Mais au-delà de cela, il y a des éléments très importants. Comme moi, je suis un éveilleur des consciences. J'éveille vos consciences, c'est-à-dire que je suis dans le changement de mentalité des uns et des autres. Parce que tout ce qui nous arrive ici en Afrique, tout ce qui nous arrive est un problème d'un manque de renouvellement des pensées, c'est-à-dire d'un changement de mentalité. Tout est dans nos pensées. En ce moment, j'entamais avec du coaching entre guillemets gratuit et tout ça, parce que je viens à peine de commencer. Donc, je conduis des gens, je me rends compte de plus en plus compte que, effectivement, la voix intérieure qui m'avait dit que c'est un problème de renouvellement de pensée avait raison. Et je sais que ça vient de Dieu. Je peux le dire haut et fort. Parce que tous nos problèmes viennent de nos pensées. Notre façon de penser, le mécanisme qui se trouve dans nos têtes. Donc, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je ne suis pas là pour dire aux uns aux autres ce qu'ils ont à faire. Mais je suis là pour leur dire, voilà le problème qu'il y a. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Et Dieu ne peut pas descendre du ciel avec ses ailes tout brillantes. Oh, ma fille, non. Il a besoin de voix, de personnes qui puissent porter cette voix-là. Et dire aux uns aux autres, voilà leur problème. Et c'est pour cela, pour le cas du petit Bouba, la semaine dernière, j'ai eu à parler de cela. Et il se trouve que après puisqu'il y a eu plus de 3000 vues et tout ça, presque 4000 vues, il y a eu certaines questions qui revenaient. Et je ne pouvais pas répondre à ces gens, ça parce que c'était pas un after live. Et j'aimerais faire un live pour dire que je ne flue pas les questions. Il y a des questions qui sont pièges, et on ne va pas en parler. Mais il y a des questions qui font partie du changement de mentalité. Parce que j'ai constaté que les gens posent les mêmes questions et répondent de la même façon qu'il y a un système de pensée. Et ça va de mal en pire. Donc, je vais répondre rapidement aux questions. Donc, ça ne sera pas un live trop long. Et voilà. Le petit Bouba, il y a eu une marche non loin de moi. J'habite pas loin du lieu où ce petit Bouba a été enterré, où il y a eu même une marche de reconnaissance. Ce petit ange-là qui a déferlé la chronique et qui a touché tout le monde. Et voilà. Donc, ce petit Bouba, en fait, vivait dans un quartier dans lequel j'ai vécu quand j'étais enfant, comme j'ai eu à le dire dans mon premier live. Et dans ce quartier-là, il y a beaucoup de marabouts. Il faut faire attention, les gens, j'ai vu sur le live de quelqu'un qui disait qu'il y a les marabouts et il y a les féticheurs. Qui disent, moi je ne vois pas vos messages, je les verrai plus tard. Dans le monde musulman, islamique et tout ça, au nord, ils ont des marabouts. Effectivement, j'ai eu à les voir, ils sont autour des mosquées.
Et il y a des féticheurs qui sont liés ou appelés, souvent ils se pointent pour des guérisseurs aussi, qui sont liés même à nos cultures du Sud. Donc au Sud, on n'a pas de marabout parce qu'on n'a pas cette culture nouvelle avec la religion chrétienne. Donc on a des féticheurs qui viennent de nos ancêtres, de nos cultures, de nos cultes, on dit les cultes ancestraux, je ne sais pas, de nos religions ancestrales. Eux, c'est des féticheurs. Et aussi des prêtres, des prêtesses aussi, vaudou et tout ça. Et au nord, c'est des marabouts. Donc c'est deux situations différentes selon le lieu géographique où on se trouve, mais c'est la même chose, c'est la même idolâtrie. Comme me disait un prêtre, c'est la même synthétisation et tout ça. Donc voilà, je vais commencer à répondre. J'ai eu 6 questions, mais j'ai une question indirecte qui m'a été posée. Les gens disent que pourquoi le marabout n'est pas inculpé pour le meurtre. Comme je lui ai expliqué tout à l'heure, il faut savoir que les marabouts sont dans un système comme des prêtres, comme des pasteurs. Ils sont dans un système qu'on appelle des systèmes de lois positives. Ceux qui ont lu la tragédie d'Antigone et tout ça sauront de quoi je parle. Il y a la loi des hommes, c'est-à-dire la loi positive, et l'odorine, et il y a la loi de Dieu, la loi divine ou la loi naturelle. Et c'est deux lois qu'on ne peut pas mettre ensemble. Je suis juriste, mais je ne suis pas juriste pénal, mais je connais un tout petit peu quand même, je peux le dire. Comment on juge un sorcier, un meurtrier accusé de sorcellerie? Comment on juge une personne indexée ou accusée d'être à la base de la mort en sorcellerie de quelqu'un? Comment on peut de façon juridique expliquer cela? C'est-à-dire la loi positive, c'est la loi des blancs, entre guillemets, la loi que nous tous nous connaissons là, qui sont dans les documents, dans les codes. Comment on arrive à pouvoir inculper un sorcier en tant que meurtrier? Où est l'âme du crime? Où est la... Parce que en matière de crime, même la préparation au crime même est condamnable. Voilà. C'est pas comme une infraction, je viens voler. Si tu ne m'as pas mis là, tu m'as pas attrapé en train de te piquer ta chose, tu ne peux pas m'inculper. Mais dans un meurtre, si j'ai acheté du poison que j'ai mis dans un tiroir quelque part et que je suis en train de préparer la préparation même de ce meurtre-là, déjà, tous ces éléments-là, on peut les... Hello, Dorine, pardon. Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. On peut prendre tous ces éléments-là et assigner une personne en justice en tant qu'un être, un individu qui est en train de préparer un meurtre. Mais dans le cas de marabout, lui, c'est un idolâtre. Comme nous, on vient d'une culture d'idolâtre. Il faut le savoir, avant le christianisme. On allait se prosterner devant un bois sacré. On allait se prosterner devant de l'eau. On allait se prosterner devant des coris. Et ces coris-là pouvaient dire, te prévoir l'avenir. Comme un marabout qui est garant, comme un prêtre est garant des choses de Dieu, comme un marabout qui est garant des choses de nos ancêtres dans l'au-delà, des dieux, je ne sais pas, hein, des forces qui sont de l'autre côté, comment ce garant de ces forces spirituelles-là, comment cet homme-là, cet individu-là, qui est garant de ces forces-là, peut être inculpé en tant que complice ou instigateur d'un meurtre d'enfant. Lui, il parle au nom de son fétiche. Il parle au nom de son fétiche. C'est son fétiche qui lui a dit de dire à ce monsieur en face de faire un sacrifice. Comment nous, en tant que personne, enfin, pas en tant que, je ne parle pas en tant que juriste ici, je parle en tant qu'éveilleur de conscience. Comment on peut inculper un marabout d'être l'instigateur de ce meurtre? Il est seulement un messager. Si ton prêtre ou ton pasteur te dit il faut boire de l'eau et que l'eau est bénite et que ça va te donner de la force et que c'est l'eau et c'est rempli de choléra et que tu bois, que tu meurs, on fait comment? Sans doute que c'est Dieu même qui lui a dit. Comment on mesure cela dans la vie réelle, de façon physique, de façon concrète, palpable? Comment on mesure cela? Comment nous pouvons savoir que le marabout a effectivement eu une doléance? Oui, coach, je vais bien, j'espère que tu vas bien. Je vais très très bien, Dorine. Merci beaucoup. Un peu fatiguée parce que je dois aménager mes efforts, parce que je n'ai pas une bonne santé. Mais ça va, par la grâce de Dieu, tout va très bien chez moi. Comment on peut dire à ce... Et puis d'abord, voilà, d'abord, l'assassin, comment il peut prouver
Comment cet assassin qui a tué le petit Bouba, c'est sa parole contre celle du marabout. Qu'est-ce qui prouve que c'est ce marabout qu'il allait voir? De un. De deux, qu'est-ce qui prouve qu'il a eu cette réponse de ce marabout-là d'aller tuer quelqu'un? C'est sa parole contre... Il faut qu'il y ait eu un témoin. Il faut qu'il y ait un témoin qui dit effectivement, un témoin crédible aussi. Comment on prouve tout ça? Donc, pourquoi le marabout n'est pas inculpé pour meurtre? Le marabout, c'est un dilemme, c'est un drame même. Comment mettre ces gens religieux-là, ces religieux, ou je sais pas moi, ces hommes de Dieu, ces hommes des ancêtres, comment on peut les inculper pour meurtre? Ou en tant que complice de meurtre ou instigateur? C'est pas possible. Parce que lui, il dira, même s'il y a un témoin et qu'il y a eu beaucoup de personnes à la Patam, ou il y a eu d'autres personnes qui sont venues consulter et tout ça, qui sont témoins, qui peuvent avoir à l'unisson dit effectivement, il a dit cela. Parce qu'il n'était pas seul, hein. Il ne parle pas avec des clients. Et le marabout ne parle pas avec des témoins, c'est pas possible. C'est quelques rares fois. Lorsque l'autre personne doit t'aider à faire le sacrifice. Je vous dis parce que enfant, j'accompagnais les tatas du quartier à aller voir le marabout. Donc je sais, quand je vois même l'image. Je vois l'image et je sais ce qui se passe là-bas. Je connais le traumatisme psychologique. Je connais, c'est des gourous. Ce qui a été transposé dans beaucoup d'églises que vous voyez là. Des gens jouent sur votre mental. Je vais en arriver pour les solutions. Donc, on ne peut pas inculper le marabout, hélas. Il doit exercer parce qu'il n'exerce pas pour les humains. Il exerce pour Dieu ou pour les ancêtres. Dites comme vous voulez. Ceux qui croient qu'ils exercent pour Dieu. Parce que la plupart des marabouts sont aussi des professeurs coraniques. Ils enseignent la parole le Coran. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas, dans d'autres pays. Peut-être au Mali, c'est pareil aussi. Ils enseignent, c'est des catéchistes. C'est comme des prêtres catéchistes. Ils enseignent le Coran et l'arabe à certains enfants d'une certaine catégorie de personnes chez nous ici. Voilà. Les musulmans, les malinqués, ceux qui ont embrassé la religion musulmane. Les féticheurs chez nous, dans le sud, la plupart du temps, c'est des guérisseurs. Donc, ils balancent facilement. Si vous dites qu'il ne doit pas exercer comme marabout, il va exercer comme professeur coranique. Hein? Donc, ils balancent facilement. Si vous dites aux féticheurs de ne plus d'arrêter de faire leur communion, chez nous, c'est des femmes qui s'habillent en blanc et puis elles sont toujours en transe. C'est-à-dire, quand tu es en transe, ce n'est pas toujours quelque chose qui vient de cet esprit dans la religion chrétienne. C'est culturel. Tomber en transe, c'est culturel chez nous. Donc, on ne peut pas dire à un féticheur de ne plus exercer parce que ce féticheur-là, il peut, comme on dit, il peut venir dans le domaine en tant que guérisseur. Donc c'est difficile même à régler cette histoire-là. Donc c'est pour cela, inculper même ce marabout est très, très, très difficile. La deuxième question, c'était quoi? Pourquoi le marabout lui-même n'est pas riche? Ça, c'était Kimba qui m'avait posé la question. C'était une question en même temps une affirmation. C'est vrai. Ceux qui vont là-bas doivent faire le même. Quand on parle de changement de mentalité, on parle de la responsabilité. Quand tu commences à être responsable de tes actes, tu commences à réfléchir, tu deviens maître de tes pensées. Une personne qui a toute sa raison, parce que la prise de conscience, c'est quoi? C'est la raison. Une personne qui est raisonnable sait que, mais pourquoi ce marabout, on dit au Sénégal, ils sont hyper riches, c'est une institution même. Mais parlons des pays où ils sont encore dans leur petite case, dans leur petit coin, dans leur hameau et tout ça. Mais tu les vois vivre, tu te demandes, mais pourquoi toute leur famille n'est pas une famille hyper riche? Non. C'est une protection. C'est une protection. Ils protègent en fait, ils protègent seulement. Les gens vont là-bas seulement pour avoir une protection et de voir leurs affaires être protégées. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne mettre de la zizanie dans mes affaires. Donc, ces gens de personnes, les féticheurs, pourquoi on a des gris-gris, lorsqu'on était dans l'enfance, je voyais des amis qui avaient des gris-gris, qui étaient nés avec des cordes ici et tout ça. Ces gens-là sont des prêtres religieux au temps de nos ancêtres. Donc, c'est des gens qui sont garants de la transmission de certaines paroles de l'au-delà. Nos ancêtres qui nous donnent des paroles dans l'au-delà, ils sont garants de cela. Donc, ils nous donnent des amulettes, des éléments qui nous mettent en contact avec les gens qui sont de l'autre côté.
des dieux, des génies, peu importe ce que vous pensez. Donc, c'est des gens qui sont garants de ta protection quelque part, d'une façon ou d'une autre. Donc, on ne peut pas interdire ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu ou que les génies parlent à travers les féticheurs, parlent à travers les marabouts, et que les marabouts sont dans la divination, mais c'est quelque chose de normal. C'est comme demander à quelqu'un pourquoi il lit l'horoscope. Il y croit. Si l'horoscope dit demain tu vas tuer quelqu'un, qu'il va effectivement tuer quelqu'un, c'est lui. Parce que tu es responsable de tes actes. Il faut qu'on apprenne cela à nous les Africains. Parce que nous venons d'une culture d'idolâtre. Qui fait que moi je suis catholique et je vois souvent avec nos objets de piété, nos chapelets, tout ça, des gens qui s'attachent à cela comme si c'était le chapelet qui allait leur donner de la bénédiction. Tu vois, mais des femmes, elles sont dans des bus et elles critiquent. Pas qu'elles critiquent, mais elles se mettent en colère, elles insultent les gens. Mais elles ont un chapelet en main. Et elles font des prières, des incantations. Comme ça ressemble à des incantations, même dans les cimetières. Habille-toi prochainement avant de faire une prochaine vidéo, malgré que le message que tu véhicules est bien. Je m'habille toujours. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas voir que je suis habillée, un brown T-zone. Mais lorsque tu viens pour voir ce que ça, c'est un problème. Donc, tu fermes les yeux et tu regardes. Merci beaucoup. Parce que ce que tu dis est insultant. Parce qu'il n'y a pas plus habillé que moi. C'est insultant. Et je ne vais pas répondre aux insultes. Voilà. Parce que je ne sais pas dans quel pays tu habites, mais Tyson, les filles avec qui les filles qui côtoient ne ressemblent pas vraiment, n'ont pas la qualité que j'ai dans ma façon de m'habiller. Donc, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas voir seulement le cours d'une personne et parler de l'habillement des gens. C'est mal élevé, c'est pas éduqué. Voilà. C'est pas du tout éduqué. Il faut être éduqué. Quand on parle à une femme, on parle avec sagesse, avec éducation. Je vais voir mon live sur le respect d'une femme est non négociable. Non, je ne vais pas parler de mon habillement. On parle d'un sujet très important. Et c'est sur ça que je vais me maintenir. Si tu veux, tu peux quitter. Je ne vais même pas te bloquer parce que ça n'a pas de sens. Écoute le message et que ça t'instruise. Parce que je sens que tu as un problème avec le message. Mais comme me dit la voix, que je continue. Donc écoute le message et sois poli. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très bien habillée. Et si tu veux, même, je peux te montrer mes seins plus tard. Je te fais une photo et je t'envoie. Donc voilà. Donc il faut savoir très bien que ça vient de notre culture même. Cette histoire de vouloir avoir quelque chose qui nous dit. Regardez même quand vous allez à l'église. Moi, lorsque je vais à l'église, je vois des gens qui mâchent le chewing-gum. On prie, qui mâchent le chewing-gum. Mais dites à ces gens-là que va voir un marabout. Parce que je connais des tantis qui sont allés voir des marabouts. Dis à ces tantis-là, allez-y voir un marabout, mais ne mâchez pas de chewing-gum. Elles ne vont jamais mâcher un chewing-gum. N'ayez pas de relation sexuelle lorsque vous partez faire un sacrifice. Ils ne vont pas le faire. Mais dans l'église, ils vont faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on n'a pas été éduqués à connaître ce qui est sacré. Pour nous, ce qui est sacré, c'est ce qui relève de tout ce qui est... de tout ce qui est dans notre religion ancestrale. C'est-à-dire les amulettes, les canaries et tout ça. Ça, on a peur de cela parce qu'on a été éduqué à avoir peur de cela. Parce qu'on nous a dit que des canaries, là, il y a un effet qui fait que si tu touches, tu vas te transformer. Si tu fais ça. Donc, on a été éduqué, enfant déjà, à croire que ça, c'est sacré. Mais on ne nous a pas éduqués à croire que ce qui est à l'église, c'est sacré. C'est lorsque les gens tombent en transe, où les gens connaissent un miracle, qu'ils se rendent compte que c'est vraiment Dieu qui habite là. Et tout le monde va. C'est devenu maintenant un lieu où il faut aller voir. C'est devenu une boutique. Cette boutique, ça marche bien. Ils ont de très bons éléments. On va dans cette église. Des gens qui papillonnent d'église en église. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est sacré. On leur a pas éduqué à dire que tout ce qui est... Chez nous, il y a ce qu'on appelle comment ça s'appelle? Les éléments de sacrés. Il y a des éléments sacrés à l'église. Mais les gens, ils prennent comme ils veulent, ils mettent... ils donnent cela au prêtre. Ils ne connaissent pas la valeur du sacré. Ils ne savent pas qu'entrer dans une église, c'est un peu comme aller voir même entrer... de la même façon dont tu as peur d'entrer quand dans le lieu où le marabout... fait de la divination, la même façon dont tu as peur, tu enlèves tes chaussures, tu rentres avec peur et c'est de la même façon tu dois pas, avec Dieu on ne fait pas ça, il n'y a pas la peur avec Dieu. Avec Dieu, il y a seulement que il faut respecter Dieu. Voilà, il faut respecter les gens, c'est ce que je te disais, Brown T-zone. Il faut respecter les gens. On peut ne pas les aimer, mais il faut les respecter. Voilà. Donc, je continue. Donc, c'est pour cela,
les marabouts ont beaucoup d'ascendance, les féticheurs ont beaucoup de force, beaucoup de poids sur nous. Parce qu'on nous a éduqués, on vient de la première ou deuxième génération du christianisme. Donc on nous a éduqués à avoir peur, à craindre tout ce qui est fétiche et tout ça. Moi j'ai vu une vidéo, ça me faisait rire. Un monsieur voulait passer la barre de péage d'un pont et il a pris son argent et il faisait un genre de magie autour d'un élément banal. Il voulait donner cela à la dame qui se trouve au poste de péage. Elle a refusé de prendre. Pourtant cette dame a prié le matin. Elle a invoqué le sang de Dieu sur Jésus sur elle. Elle a fait elle a tapé tous les chapelets. Elle a fait tout ce qu'elle veut. Mais devant le fétiche, nous avons peur. Parce que ça vient de nos cultures même. C'est plus profond qu'on le pense. Donc il y a des gens qui croient au marabout. Et que c'est normal que le marabout soit dans un lieu précaire, dans un lieu très sale. C'est ce qui fait que les gens croient toujours en la puissance de ces gens-là, qui sont capables de multiplier de l'argent. Voilà, ils ont une machine à monétiser de l'argent. Ils y croient dur comme fer. Donc, il y a un jeune homme qui m'a posé la question. Il me demande si on doit... Est-ce que moi je leur demande de laisser leur Dieu en Afrique? C'est 3 questions en même temps. Et avant Jésus-Christ, que faisaient nos ancêtres? Donc, on n'a pas le même Dieu avec les autres, avec les musulmans. Parce que j'expliquais comme cela que il faut savoir que les sacrifices là, c'est très important, même quand on est religieux ou pas. Dans ta vie même, tu dois faire des sacrifices, tu dois faire des renonciations sur toi-même. Avant le christianisme, je vais commencer par la dernière question. Avant le christianisme, et oui, on avait notre religion ancestrale. On avait nos cultes. On avait tout. On était des idolâtres, ça s'appelle. On adorait des arbres, on adorait des génies, on adorait beaucoup de choses. Et ce n'est pas nous les Africains seulement. Parce que Jésus-Christ, en mourant, en partant, il a dit à ses apôtres d'évangéliser tout le monde entier. D'Israël, le petit Israël, il faut évangéliser tout le monde. Et lorsque vous voyez la mort de ces 12 disciples, vous voyez qu'ils sont allés même dans des coins les plus reculés. Il y a Philippe, le douanier, l'homme des impôts. Philippe qui était même en Éthiopie. Il y avait Jean, je crois que lui, le seul qui est mort d'une mort naturelle, de vieillesse. Mais le reste sont morts d'une mort atroce. Ils sont allés en Perse, en Iran. Ils ont évangélisé partout. Parce que les autres étaient des nations païennes, des nations d'idolâtres. Même dans la Bible, tu vois cela. C'est-à-dire même les blancs que vous dites Jésus aux yeux bleus. Les Français que vous voyez, tout ça, c'était des idolâtres. Ils avaient aussi leur Dieu. Et moi, j'avais posé la question, parce que j'ai vécu d'abord en Allemagne avant de vivre en France. J'ai posé la question à une personne. J'ai dit à cette personne, qu'est-ce que ça veut dire Donnerstag? Donnerstag en allemand, ça veut dire jeudi. Et le jeudi, c'est-à-dire Donnertag. Donnerstag. Donnertag. Donner, c'est le nom de leur dieu. C'est un dieu comme le dieu Ifé, le dieu Yoruba, là, le dieu des ténèbres. Donna, c'est l'orage, le dieu de l'orage. Donc le jeudi, c'est le jour du dieu de l'orage. Tag en allemand, c'est le jour. Donnerstag, c'est le jour du dieu des tonnerres. Donc ça dit que les autres étaient des nations païennes. Les Sud-Américains qui aiment maman Marie et tout ça, la vie d'aujourd'hui, on ne sait plus où le monde se dirige. Oui, Francis, il faut qu'on explique aux gens exactement, parce que le problème aujourd'hui, j'ai eu à faire ce live, donc je suis en train de répondre aux questions des gens. Ça va de mal en pire, parce qu'on est dans l'inversion des mœurs. Et les gens ne savent pas, les gens vivent dans un monde où ils ne connaissent pas les choses. Et il faut expliquer, sans peur aux gens. Parce que tu vas fuir pour aller te cacher où? Et je reviens sur le problème des dieux. Et les Sud-Américains, les Incas, avant même la venue des conquistadors, les Espagnols, ils faisaient des sacrifices humains. Ils arrachaient le cœur des vierges. Lorsque le roi soleil, parce qu'ils avaient un roi soleil, il fallait que le soleil soit positionné d'une façon de sorte qu'il positionne une vierge. On la tue,
vivante comme ça, on plante un couteau, le prêtre Inca pique un couteau au milieu, il déchire, vivante, hein, il déchire et lui arrache le cœur qu'il présente au dieu soleil. Ok? On peut parler de la colonisation, on peut parler des déboires de la colonisation. Mais comment se fait-il que ceux-là n'ont pas pu résister à l'envahisseur? Il y a tellement de puissance dans la vie, souvent, il faut réfléchir. Avant, les gens croyaient, même les Européens croyaient que les ténèbres, c'était le Dieu qui était en colère. Jusqu'à ce qu'un monsieur soit éveillé. Quand je parle d'éveil des consciences, c'est très important. Donc, il ne faut pas venir regarder ma poitrine. Hein? Regarde autre chose. Voilà. Si je pouvais me cacher même ma bouche, je l'aurais fait. On est une société africaine hyper sexualisée et les gens ne savent pas. N'importe quoi. Bon, bref, je vais me calmer un peu. Donc, le problème, c'est que lorsque tu regardes, tu regardes toutes ces cultures-là, tu vas mieux comprendre les choses. Et ce monsieur a regardé le tonnerre, il s'est rendu compte que le tonnerre, c'était en Europe, mais je ne sais plus dans quel des pays. Le tonnerre est venu, ça a tapé un élément métallique et ça a touché une grenouille qui était presque morte. Et cette grenouille s'est ressuscitée. Et il a réfléchi. C'est la réflexion qui te rend riche. Voilà, c'est la réflexion qui te rend riche. C'est la créativité qui te rend riche. Pourquoi Mark Zuckerberg qui n'a pas fini ses études est riche? C'est pas la réflexion. Voilà, même si c'est la réflexion vient même de Satan, c'est parce que Satan lui a pas dit va sacrifier quelqu'un. Satan lui a dit il faut créer Facebook où les gens peuvent s'interconnecter. Ils en auront besoin, puisque tu réponds à un besoin, tu seras riche. C'est comme cela. Il faut que le noir apprenne aussi. Au lieu de regarder toujours la poitrine des gens, tu es mal habillé, tu es bien habillé. Va le faire ça avec tes soeurs. Merci. N'importe quoi. Donc, le fer est venu toucher la grenouille. Et la grenouille s'est ressuscitée. Et le monsieur a réfléchi. Quand tu te mets à réfléchir, même si tu n'es pas en Dieu, Dieu est obligé de t'écouter. Donc, il a dit, et si je prenais un peu la colère de ce Dieu-là, et si je prenais un peu la colère de ce Dieu, pour mettre dans un élément, ça pouvait réveiller des morts. Ça peut réveiller des morts. C'est comme ça a été créée cette machine qu'on met pour... Hein? Cette machine-là. Hein? Lorsque quelqu'un est presque dans le coma, on veut le réveiller, on fait le massage cardiaque et on fait le fait... Paf! C'est un genre d'énergie qui dans un fer, et quand on remet sur quelqu'un, ça active tes organes. Parce que quelqu'un a observé la nature. Donc, il n'a plus vu dans le tonnerre un Dieu et tout ça. Il a vu un élément qui puisse l'aider à pouvoir résoudre un problème de notre nation, de l'humanité. Et c'est ça. Et c'est ça. Donc, avant le christianisme, et oui, très cher jeune homme, avant le christianisme, on avait tous, à part Israël, on avait tous nos propres dieux. Jusqu'à présent, il y en a d'autres qui l'ont. Tu vas chez les Japonais, ils ont le dieu soleil. Tu vas chez les hindous, il a une tête d'éléphant avec plusieurs mains et tout ça. Voilà. Et si tu vois Dieu blanc, ça me fait penser ceux qui sont des années 80. Moi, je suis des débuts des années 80. En 1995-96, il y avait un film qui passait qui s'appelait Babylone 5. Ça m'a donné une leçon incroyable. Et Babylone 5, c'est dans quelques temps, la terre sera invivable et on va aller vivre non loin de Mars, dans un avion, dans un vaisseau spatial, très grand, ouais, comme une croisière. Et là-bas, on va vivre avec d'autres espèces humaines, d'autres espèces, les espèces bizarres, il y avait des espèces, toutes formes d'espèces. Et il y avait une créature qu'on appelait les Valons. Et les Valons, ils étaient dans une boîte. Et les gens ne savaient pas leur nature exacte. Et il y avait un des commandants de vaisseau qui avait un problème. Et l'une des créatures a dit au Valon là que toi, puisque tu es la créature parmi les créatures, agis. C'est là on va savoir que c'est un ange en fait. Il s'est déployé dans le fer et il est sorti. Lorsqu'il est sorti, chaque créature le voyait de ses propres yeux. Les humains le voyaient comme un humain. Les extraterrestres le voyaient comme un extraterrestre. Chacun le voyait comme lui. Et c'est comme cela Dieu. Chacun verra Dieu comme... Oui, partageons les lives. C'est ça qui est le plus important. C'est pas de venir regarder mon décolleté. Donc, le problème c'est que chacun verra Dieu
Dieu va nous ressembler. Pourquoi on donne sa ressemblance? Lorsqu'on verra Dieu, on se verra nous-mêmes. On le verra noir. Donc lorsque les blancs font les films et qu'ils montrent Jésus blanc, mais parce qu'ils sont blancs. Quand un blanc fait sa poupée, il fait une poupée blanche. Vous voulez qu'il fasse une poupée noire? Mais il est blanc. Il fait quelque chose à son image. C'est à toi de voir Dieu noir. Comme le voient les Sud-Américains, Jésus, maman Marie noire. La Madone est noire pour eux. Parce que l'enfant qui dit qu'il a vu noir. Parce que l'enfant était noir. Parce qu'en Amérique du Sud, il y a des noirs. Donc, chacun verra Dieu à son image. Donc, ceux qui disent Jésus est blanc, tout ça, ils racontent des stupidités, des choses qui n'ont pas de sens. Parce que chacun verra Dieu comme dans un miroir. Nous verrons Dieu noir, les blancs verront Dieu blanc, les autres verront bleu. Donc, c'est ce qu'ils font déjà. Donc, quand ils font les films de Jésus, ils vont prendre un noir. Pourquoi? C'est pour cela que j'irai voir le film Black Panthers. Pour que on se voie comme nous sommes. Voilà. Moi, lorsque je verrai Dieu, il sera comme moi. Hein, mon joli décolleté. Hein? Brown Thousand, il sera comme moi. Mais à la perfection. C'est à moi de tendre vers cette perfection. Le jour où je croiser Dieu, je verrai Dieu comme un miroir. Donc, le film m'a dit que c'est comme ça qu'on verra Dieu. Donc, chacun verra Dieu comme il est. Si tu es noir, tu verras Dieu noir. Mais si tu as changé ta couleur, tu as changé ton visage et tout ça, Dieu ne te reconnaîtra plus. Voilà. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Et que, voilà. Et donc, le jeune homme me demande si je veux qu'on laisse, chacun laisse sa culture, nous laissons Dieu. Tu fais ce que tu veux. Nul dans la vie t'obligera à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Si tu veux adorer les eaux, tu le fais. Mais quand ils te diront d'aller tuer, sacrifier les humains, il faut le faire. Il faut le faire, il faut assumer. Il faut assumer ses choix. Moi, je fais des coachings, il y a des gens qui me parlent, ils veulent indexer les autres d'être à la base de leur malheur. Tu es responsable de tout ce que tu arrives. Si tu es dans ton lit là, on ne viendra pas te chercher pour venir faire n'importe quoi. Ok, donc tu assumes tes actes. C'est ça la responsabilité. Et c'est ce qu'on doit apprendre aux jeunes noirs. Donc voilà. Donc il faut savoir une chose, que le sacrifice humain est plus important que le sacrifice des animaux. Je ne veux pas évangéliser des gens, mais il faut qu'on se dise la vérité. Même le diable sait que le sang humain a plus de valeur que le sang des animaux. Ceux qui regardent Canal Horizon, moi je le regardais en version allemande, Medical Detective. Ceux qui ont tué des gens, des années plus tard, ils ont tout nettoyé. À l'œil nu, on ne voit pas le sang. Vous savez, on appelle ça enquête impossible en français. Lorsque tu vas regarder, lorsque tu vas voir, après, on prend du méthanol. C'est un produit bien spécifique qu'on prenait à la chasse pour retrouver la trace des animaux blessés. On a amélioré, parce que le blanc, il travaille, il a amélioré pour pouvoir voir les sangs invisibles. Donc, quand on met, hello Marie-Thérèse, lorsqu'on met cet appareil violet là, on le met, on voit le sang. Et le sang parle. Même dans la Bible, on dit le sang de Dieu et le sang de Abel. Dites-moi, donnez-moi, c'est lequel des deux des frères? Je ne sais pas si c'est Abel ou c'est Cana. L'un des frères des enfants d'Adam et Ève. Quand lorsqu'il a tué son frère, le sang de son frère a réclamé justice. Parce que le sang parle. Et c'est dans ce medical détective là. Lorsque tu regardes, lorsqu'on met la chose verte là, violette, infrarouge, la lumière infrarouge pour voir le sang. Bonsoir Marie-Thérèse, je vais répondre à une de tes questions aussi. Je vais très bien, j'espère que tu vas très bien aussi Marie-Thérèse. Merci d'être là et de m'encourager. Lorsque tu mets cette chose intraverte, tout ça là, cette lumière là, cette lumière montre le sang. Et le sang humain raconte une histoire toujours. C'est-à-dire que celui qui a tué quelqu'un, lorsqu'il nettoie dans la maison, lorsqu'il nettoie, il met souvent un produit. Il met un produit, il nettoie. Ou souvent il ne nettoie même pas. Ou souvent il laisse que ça sèche. Et souvent la manière dont le sang a jailli, ça raconte comment la personne est décédée. Si c'était un coup, quand le coup était porté, lorsque cette personne était très proche, ou la personne était très loin, et on a porté le coup. Donc la façon dont le sang éclabousse le mur, ou bien dans les lieux impossibles à retrouver là, dans les couroirs, parce que les gens ont toujours un genre de laminate, un genre de bois comme surface dans leur maison. Donc le sang rentre là-bas, donc tu ne peux pas tout calculer. Donc le sang dit comment
il est apparu là. Donc on peut savoir comment la personne a été tuée. Le coup sur la tête de cette personne et comment, à quelle distance la personne a été tuée, tout ça. Et si la personne, le sang a été nettoyé, ça dit tout. Et souvent, l'ADN de cette personne est toujours là. Donc on peut savoir si c'est le sang de cette personne parce que le sang parle. Parce que le sang humain est le sang au-dessus des sangs. Donc lorsque les forces ténébreuses réclament du sang, parce que le sang a plus d'importance. Et plus tu es pur, plus ton sang a plus de valeur. C'est pour cela qu'ils prennent le sang des enfants et le sang des vierges. Il faut qu'on se comprenne. C'est pour cela, chez nous, les chrétiens, c'est pas pour faire... Moi, je dis pas de ce que je sais. Chez nous, les chrétiens, on a trouvé... Moi, je dis souvent, si Jésus n'existait pas, je l'aurais créé. Je l'aurais créé. Et puisqu'il est un personnage historique, moi, je suis sereine et j'en parle. C'est pour cela, puisque le sacrifice du poulet est plus important, le sacrifice du poulet est moins important que le sacrifice de bœuf, et le sacrifice de bœuf est moins important que le sacrifice de cabri, il faut le savoir. Ceux qui sont allés chez le marabout le savent. Moi, je suis allée avec des tatas et je sais. Le sacrifice est graduel. On va s'arrêter là. Donc, à un moment donné, pour des éléments importants, tu as besoin d'un sacrifice suprême. Donc, pour tes péchés, tu as besoin d'un sacrifice suprême. C'est pour ça qu'on a trouvé la bonne formule de Jésus-Christ. Qui, en tant que... on l'a transformé, on dira peut-être en guillemets, en sorcellerie, on l'a transformé en agneau. Immolé pour nos péchés. Donc, on n'a plus... Ah, je suis ravie que tu ailles bien, Marie-Thérèse. Donc, on n'a plus à faire de sacrifice. D'où, chez nous, on ne fait pas de sacrifice. Mais ça n'empêche pas à certaines personnes qui n'ont pas une foi solide, qui ne connaissent pas le sacré dans l'église, dans la religion chrétienne, vont automatiquement continuer à aller voir les féticheurs. Ce qui n'est pas mauvais. Dieu n'aime pas les gens qui sont ni froids, ni chauds. Il est vomi. Il faut choisir ton camp. Soit tu es fétichiste, ou tu laisses Jésus-Christ en paix. Ou tu ne fais pas de sacrifice. Comment ça fait noir? Oh non. Attendez, je vais allumer la lumière. Je vais me mettre... 2 secondes, je vais allumer la lumière, il fait noir. Je serai obligée de changer. Excusez-moi, je vais changer de position pour avoir un peu de lumière. Excusez-moi, avoir un tout petit peu de lumière quand même. Donc voilà. Donc voilà. Donc Jésus-Christ a fait le sacrifice. Donc soit tu es avec Jésus-Christ et tu fais plus de sacrifice, ou tu vas chez les marabouts ou chez les féticheurs, tu continues tes sacrifices, ou tu vas dans la religion musulmane ou dans le judaïsme et tu continues tes sacrifices et tu fiches la paix à Jésus. Il faut choisir son camp. Il faut savoir ce qu'on veut. Tu peux pas être, moi, les tatas que j'allais accompagner lorsque j'étais enfant chez le marabout, c'était des femmes qui étaient toujours à l'église. Mais pour une histoire de mariage, de folie et tout ça, elles allaient, je vois le féticheur, le marabout. C'est en 98, lorsqu'il y a eu une vague de chrétiens évangéliques venus du Brésil qui attaquaient ceux qui... C'est vrai ce que je dis, hein, ceux qui sont de ma génération le savent. Ils ont commencé à attaquer les cinémas. Les cinémas, et on appelait cela l'église universelle. Ils ont pris tout. Bon, ça ne marchait plus, les cinémas des quartiers. Donc, ils ont occupé ces lieux-là. Et c'est là, ces tatas-là ont transposé ce qu'elles faisaient dans le fétichisme, dans ces églises, parce que la plupart étaient catholiques, mais elles ne sentaient pas trop la chose. Donc, elles sont allées à l'église universelle, où toujours une histoire de mari qui fatigue les filles, elles sont allées là-bas. C'est pour ça que je dis, ne vous focalisez pas sur les hommes. C'est comme se focaliser sur l'argent. Je vais m'arrêter là. Un jour, je parlerai de ce problème-là. Donc, voilà. Donc, j'ai pu répondre à ce jeune homme-là. Si tu veux continuer à voir les ancêtres, va voir les ancêtres, mais assume. Le jour qu'on te dira que l'ancêtre dit de sacrifier quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui sacrifiaient leurs propres enfants. Hein. Ils ne les tuaient pas, mais ils rendaient les enfants... Donc, tant que l'enfant sera vivant, eux, ils sont riches. Le jour où l'enfant mourra, leur richesse aussi est finie. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, tu fais ce que tu veux. Avant Jésus-Christ, il y avait les ancêtres. Donc, j'ai répondu à tes questions. La 4e question, c'était pourquoi, selon la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, on ne tue pas aussi l'assassin?
la loi du talion. Quand je lis souvent des commentaires, je suis choquée. Des gens qui disent qu'ils sont en Jésus. Ils sont... qui disent qu'on tue l'assassin. Pour qu'eux aussi, ils soient demain assassins comme lui. Tu vas tuer quelqu'un. La vengeance t'apportera quoi? Si on le tue, est-ce que l'enfant va revenir sur terre? Il va ressusciter? Si on tue son assassin, il va ressusciter? Depuis quand tu t'es vengé et tu as réussi? On a vu dans ce pays-là, il n'y a rien de gratuit avec les marabouts. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. C'est pour ça que je suis sereine dans ma chrétienté. Personne ne viendra me dire quoi que ce soit. Parce que la vie humaine a plus de valeur que la vie d'un animal. Donc, lorsque tu auras sacrifié tous les animaux possibles qu'il y a, le génie va te réclamer le sacrifice suprême, que le sacrifice humain. C'est pour cela qu'il vaut mieux aller se cacher dans l'église. Comme disait quelqu'un, un monsieur disait comme ça, dans le zouglou. Le zouglou, c'est une musique qui dénonce et tout ça, tout ce qu'il n'y a pas dans notre société. Qui disait comme cela que... il y a des gens, ils en ont marre de faire des sacrifices de moutons qui sont devenus chrétiens. Vous me trouvez une excuse. Hein? C'est préférable. Parce qu'une personne qui a toute sa tête, comment tu peux accepter de faire un sacrifice humain? Parce que un génie protecteur t'a demandé. Sacrifie ton enfant. Sacrifie ta copine. On m'a expliqué une histoire comme ça d'une jeune fille. Les filles aussi, il faut qu'elles comprennent dans la vie aussi. Elles ont rencontré quelqu'un dans les boîtes. Ici, le one night stand, le mogouban, c'est des choses qu'ils ont. Les filles, elles couchent. L'essentiel, c'est ça. Donc, les deux messieurs ont proposé à une jeune fille, vont coucher avec elle, ils vont donner 3 millions. Ni vu ni connu. Les oiseaux se cachent pour mourir, n'est-ce pas? Elle a accepté. Et ils sont allés à l'hôtel. Elle est allée à l'hôtel avec ces deux personnes. Elle a pris ces 3 millions. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, le lendemain, lorsqu'elle s'est levée, elle a commencé à avoir des asticots dans son sexe, dans son vagin. Excusez-moi. Elle a commencé à avoir des asticots qui poussaient, qui poussaient. On a des asticots à quel moment dans notre vie? Lorsqu'un élément pourrit. C'est-à-dire, elle était une morte vivante. C'est ce qu'on appelle vendre son âme au diable. Elle était une morte, elle était déjà morte. Elle était morte parce qu'il y a les asticots apparaissent lorsqu'une chose pourrit. Les asticots apparaissent lorsqu'une personne meurt. Donc si toi vivant tu as des asticots, c'est que tu es morte, tu es une morte vivante. Voilà la vie de certaines filles. Tu vois, les jeunes n'atteignent même plus 30 ans en Afrique. On fait des enfants, mais ils meurent tôt. À quoi bon de faire ces enfants? S'ils meurent tôt, à quoi bon à M. Dupont de faire 2 enfants et ces enfants vivent 80 ans? Mais les 2 enfants vont toujours dominer tes enfants, tes 86 enfants, dont 60 vont mourir à l'âge de 30 ans. Donc les gens disent, et c'est là, il y a une voix qui m'a dit, hier je devais faire ce live-là, et c'est là, hier, une voix me dit, avant de répondre à cette question, pose-toi la question, une voix intérieure à 13 h me disait, Christelle, si nous tous on se met à la place de la famille de l'enfant, il faut aussi se mettre à la place de la famille de l'assassin. Si c'était ton propre père qui avait tué, tu aurais demandé aux gens de dire tuez-le, tuez-le. Si c'était ton propre mari qui avait tué, aurais-tu mis avec les gens pour l'assassiner aussi? La vengeance et la justice appartiennent à Dieu. Dieu est un Dieu juste. Même si tu as raison et que tu commences à avoir des pensées négatives, tu n'es plus avec Dieu. Parce que la vengeance de Dieu là, oh non, il dit Dieu se venge de la plus belle des façons. Il dit Dieu a de l'humour, il se venge et puis il a de l'humour. Il y a des gens ici dans ce pays qui sont allés indexer d'autres personnes en 2011, pendant la guerre. Ils se sont vengés de ceux qui les ont indexés d'être des étrangers. À la fin, quand tu t'es vengé là, qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Parce que la vengeance c'est comme la haine. Tu veux seulement donner, la personne qui te fait du mal veut que tu sois haineux comme lui. Mais je ne vais pas entrer dans ton jeu. Tu ne vas pas me donner, je ne vais pas réceptionner ta haine. Ta haine va te pourrir la vie. Et que tu mourras de ta belle mort. Ce sera comme un poison, comme un venin, ça va te pourrir la vie. Mais je ne vais pas réceptionner ta haine. Parce qu'une personne qui te fait du mal veut que tu sois haineux comme lui. Donc on ne va pas se mettre dans ces gens qui ont d'autres haines déjà avec un gouvernement.
et qui veulent faire de la récupération. C'est un piège. C'est un piège. Dieu là, oh, il sait trop bien se venger. Il dit, il se venge. Il dit, à moi la vengeance. Il dit, le temps même fait les choses pour toi. Vous-même vous dites, c'est Dieu qui fait votre palabre. C'est-à-dire que les gens parlent de Dieu, parlent des choses, mais ils ne ressentent pas la chose. C'est dangereux. Dieu va faire mon palabre. Et c'est toi qui as des sentiments de haine, des sentiments... Parce que lorsque tu as de la haine pour celui qui t'a fait du mal, tu commences à ressembler à cette personne. Donc, pourquoi Dieu va faire ton palabre? Pourquoi Dieu va te venger? Non. Non. Et la cinquième question, ça vient d'une Camerounaise. Hello à tous les Camers. Merci pour votre aide. Vous m'aidez beaucoup. Et je dis un coucou à une qui m'est toujours avec moi et tout ça. Je dis merci. Une Camerounaise m'écrit, me dit, vous les Ivoiriens, parce que je dis c'est un piège, parce que les Ivoiriens pensent que c'est lié à la Côte d'Ivoire. Mais c'est un problème qui est dans le monde francophone. J'avais dit cela sans m'en rendre compte. Et la Camerounaise qui m'écrit, qui me dit qu'au Cameroun, en ce moment, il y a des crimes. Elle m'a montré la photo, j'avais envie de vomir, excusez-moi. Qu'au Cameroun, il y a plein de meurtres, surtout au nord, à la frontière du Gabon, et au sud ou au sud-est, à la frontière avec oui, c'est ça, non? Et la Guinée équatoriale, ça s'appelle ce pays. Pourquoi? Parce que les gens n'ont rien compris. Ils pensent que c'est lié. Oui, bien sûr. Lorsque j'ai vu sur YouTube une vidéo incroyable où il y avait un dictateur qui a été renversé et les gens sont allés chez lui. Ils ont vu plein de robes de personnes, de filles. C'est-à-dire des gens qu'on a tués là-bas, dans celui-là. Bien sûr, tout le monde sait que beaucoup font de vilaines choses. Tout le monde le sait. Et avec des têtes de bébés. Et puis il a été renversé. Mais où sont ces forces pour pouvoir le défendre? Où sont les forces occultes? Ne croyez pas au diable, c'est un menteur. Il ne peut pas vous donner des richesses, il ne peut pas vous protéger. Le diable est un menteur. La richesse, là, quand tu nais, là, je vais arriver à là. Et cette Camerounaise-là, cette Camerounaise dit qu'il y a plein d'enfants. Elle m'a montré des photos. Une femme qui a un genre d'auberge, une dame, une gérante d'auberge avec un monsieur. Et là-bas, ils envoient des enfants, ils conduisent des enfants là-bas et ils leur donnent à manger et ils les empoisonnent. Enfin, il faut endormir ces enfants, ils mettent un genre de stimulant dans leur nourriture et les enfants s'endorment. Et ils les tuent, ils les sacrifient. Et leurs organes, tout ça. Parce qu'il doit y avoir même, au fond, dans cette histoire aussi, une vente d'organes. Et ça, on ne va pas parler parce que... Parce qu'en dehors des sacrifices, il y a la vente des organes. Je ne vais même pas en parler. Je ne vais pas en parler. Donc, merci beaucoup. Et je remercie beaucoup cette fille parce que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que ça existe. Et c'est venu avec le phénomène des broutages. Hein? Brown Tyson. C'est venu avec un phénomène de broutage. Et c'est ça, parce que le diable cherche un moyen pour avoir les jeunes. Et je suis heureuse d'avoir vu plein de jeunes au stade où Fouet-Boigny, où ils sont allés prier Dieu. Des jeunes qui sont entre 10 ans et 18 ans. Pour dire que même s'il y a l'obscurité, la lumière quelque part. Et je suis heureuse de voir ces jeunes lutter, dire qu'il y a de la bonne graine encore. Il faut lutter, c'est un combat. Il faut lutter. Et je remercie cette Camerounaise-là. Malheureusement, elle ne voulait pas intervenir parce qu'elle a peur et tout ça. Mais bon, bref. Donc, voilà. Donc, la sixième et dernière question. Tu dois faire... Ça, c'est Marie-Thérèse qui me pose cette question. Tu dois faire un sujet en rapport aux enfants. Ne pas aller avec les inconnus. Et je vais finir par là. On montre plein d'enfants qui disparaissent. Et tout ça. Si un enfant est dans son lit, là, personne ne viendra, ne rentrera pour venir prendre cet enfant-là. Lorsqu'on fait des enfants, c'est pas pour faire joli. C'est pas pour les pouponner. Quand ils sont enfants, ils sont mignons. Eh, t'as fait un enfant, il est mignon, pouponner. C'est une poupée. Quand l'enfant commence à grandir, ça nous énerve. On veut faire un autre encore. Vous n'êtes pas une machine de reproduction. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. C'est parce que je sais que je ne peux pas en prendre soin. Lorsque j'aurai un enfant, là, il sera le centre. Dieu sera là, bien toujours, bien sûr. Mais il sera le centre de... On va prendre soin de lui. Même Jésus a eu besoin des parents. Quand il a disparu, ses parents le cherchaient partout. Parce qu'un enfant reste un enfant. Même Jésus est resté enfant. Lorsqu'on fait un enfant, on en prend soin. Et là, il y a beaucoup de femmes qui travaillent.
Mais lorsque vous prenez des filles pour pouvoir prendre soin de vos enfants là, dites à ces filles là, s'il arrive quelque chose à mon enfant, toi je te saisis. Il faut que les gens prennent conscience que un enfant là, c'est pas une chose comme cela. Moi je vois dans la rue, souvent l'enfant est tout petit, avec un autre tout petit mignon, et qui passe, et on ne sait même pas, les enfants appartiennent à qui? Des moutons libres. Lorsqu'on a un enfant, on en prend soin. Un enfant, papa, nous, mon père dit toujours, c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu aller faire des congés. Il ne nous a jamais envoyé aller faire des congés chez des cousins. Il nous a jamais, il n'est jamais allé. Tous les gens, un jour, un de ses amis nous avait dit, mais vous êtes des grandes filles, mais pourquoi votre papa ne veut pas aller en mission? Dès que tu as un enfant, tu deviens responsable de cet enfant jusqu'à ce qu'il soit grand. Donc, prenez soin de vos enfants. Ne dites pas, oui, il y a des gens qui sont en train de tuer. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez vous contrôler vous. C'est pour cela que vous vous regardez vous, pas les autres. Vous vous concentrez sur vous-même, pas sur les autres. Parce que beaucoup de personnes veulent faire genre, c'est sournois, c'est pervers. Il veut profiter des situations qui se passent pour faire autre chose. Ne rentrez pas dans ce jeu. C'est un piège. Vous là, vous êtes conscient du danger qu'il y a dans les pays francophones. À cause du broutage, à cause du farotage, de ce système qui est venu, vous voyez ce qui se passe. Donc faites très attention à vos enfants. Un enfant ne dit pas, passe ici, va là-bas. L'œil là, comme Dieu a l'œil sur nous, c'est comme ça que tu as l'œil sur tes enfants. Voilà, même s'ils sont sains. Moi je vois des animaux. Observez les animaux, vous allez mieux apprendre de la vie. On a des animaux, on a des chats ici. Des chats, lorsqu'ils viennent mettre bas, tu vois, les chats protègent les mamans animales. Pas t'amuser avec. Elles protègent leurs petits. Jusqu'à ce qu'il soit grand, lui-même sera responsable de sa vie. Et le papa est loin. Donc le papa, c'est là que je sais que le papa protège la famille. Le papa protège, la maman protège les petits. Et le papa protège la maman et les petits. Donc si elle a des surménages, lui vient en rescousse. Lorsque j'étais en Europe, j'avais un genre de balcon où on avait mis un genre de nid d'oiseaux. C'est cyclique. Quand la plus jeune, je sais pas, elle vient, elle pond ses œufs, elle couvre, ils deviennent grands, elle va chercher la nourriture. Mais si tu t'approches de ces enfants, tu t'approches. On m'a dit, fais très attention. Ils sont loin, ils sont partis. Mais dès que tu veux t'approcher, tu vois soit le papa qui est là, soit la maman qui vient. Ils m'ont dit, fais très attention, elle peut te crever les yeux. Même les animaux connaissent l'importance d'un enfant. Nous, on en fait parce qu'on veut pouponner un enfant, on veut se sentir vivre. Mais après, on ne sait pas. Donc, faites très attention à vos enfants. Ce n'est pas aux autres de faire attention à vos enfants. Ce n'est même pas à l'État. Vous avez des États inexistants en Afrique. Vous savez très bien que vos États n'existent pas. Mais vous exigez des choses d'eux. Donc, voilà pour ce que j'ai dit. Et chacun est responsable de sa vie. Chacun doit raisonner. Chacun doit changer de mentalité. Si tu veux devenir riche, Dieu a mis en toi, quand tu es né là, il a mis en toi une intelligence, une idée qui va te permettre d'être riche. Ce n'est pas un sacrifice humain, ce n'est pas un sacrifice. Tu es en train de seulement faire grandir comme les vampires. Qui a regardé Highlander? Moi, je regardais Highlander. Plus ils tuent quelqu'un, plus les vampires boivent le sang de quelqu'un, ils sont puissants. Donc, c'est pas la peine de satisfaire des vampires. C'est pas. Vous voyez comme les jeunes qui ont de l'argent de façon bizarre meurent. Ou les filles qui vont avec eux, comme de quelle maladie meurent. Parce qu'il y a une justice. Dieu ne parle pas. Dieu est discret, mais il est juste. C'est pour cela qu'il faut lui faire confiance. Et quand vous sortez, remettez votre vie entre les mains de Dieu. Dieu, ma vie est entre tes mains. C'est toi qui m'as fait naître. Je n'ai pas demandé à naître. C'est toi qui m'as voulu en premier. Donc, je suis un projet pour toi. Chacun d'entre vous ici qui me regarde, vous êtes un projet pour Dieu. Il ne va pas vouloir que ce projet échoue. Donc, mais remettez votre vie entre les mains. Vous croyez en Dieu, vous ne croyez pas en Dieu, il s'en fiche. Il existe même si vous ne croyez pas en lui. Donc, vous mieux le faire. Vous ne perdez rien. Quand on est parent, on sent même le regard de l'autre, bon ou mauvais. Exactement, Marie-Thérèse. Exactement. Les animaux, même des animaux qui habitent avec nous, ils regardent. Et ces animaux, oh, j'ai pas assez de lumière, je suis obligée d'arrêter mon live. Les animaux ont l'œil sur leur petit jusqu'à ce que tu sois grand, tu te débrouilles tout seul. Parce qu'à un moment donné, il faut responsabiliser un enfant. Mais lorsqu'il est petit, regarde sur Facebook maintenant, on voit partout les enfants qui disparaissent. Mais un enfant qui va habiter, qui va à l'école,
s'il n'y a pas d'école, je vais apprendre l'alphabet à mon enfant à la maison, jusqu'à ce que j'y arrive. Vous laissez, les enfants sont des proies faciles. Vous-même, vous favorisez cela. Vous favorisez cela. Et vous comptez si un État qui n'existe pas. Vous êtes sérieux avec vous-même. Mais je me demande souvent, est-ce que les Noirs sont sérieux? Même en Europe, les enfants disparaissent. Les enfants disparaissent en Europe. Vous parlez de quoi? Mais là-bas, c'est des pervers, ils sont des pédophiles. C'est la seule différence. Mais là, nous sommes dans les crimes rituels. Ça, c'est deux mondes différents. Mais un enfant, on ne fait pas un enfant pour faire joli. Je vous ai dit plusieurs fois. Est-ce que ça reste dans nos têtes? Moi, aujourd'hui, quand je me lève, je ne pense qu'à moi toute seule. Mais si j'ai un enfant, il est au centre de ma vie. Il est au centre de ma vie. On ne fait pas un enfant pour faire plaisir aux gens, pour se dire, ah, l'âge passe. Donc je fais. Après, l'enfant vous énerve. Ou on pense que l'enfant. Souvent, je regarde des gens, je me demande s'ils aiment l'enfant. Après, ils sont venus pleurer, verser des larmes de crocodile. Il faut apprendre. Dorine, apprenons de la nature. Elle nous parle vraiment. Tu vas voir que il dit les animaux te montrent. Même, il y a des chats chez nous ici. Pour qu'elles puissent s'accoupler des chattes, il y a des combats. C'est le chat le plus fort qui s'accouple avec elle. Même une femme chatte, même un animal. Prends pas n'importe qui. Ne fais pas bébé avec n'importe qui. Je suis inspirée, mais il n'y a pas trop de lumière, vous ne pouvez pas voir. Observe la nature, observe les plantes, observe les animaux. Dieu va te dire des choses. Il va te dire, même ces animaux font ça. Et toi? Lorsque ma soeur m'a dit cela, observe les animaux, j'ai commencé parce que c'est des animaux errants. Ils savent qui les aime dans la maison. Parce que chacun parle au bout des lèvres. On avait une servante là, on a un chat qui ne s'approchait jamais de cet animal. Ce chat ne s'approchait jamais de cette fille. Pourtant, la fille, ce qu'elle disait, elle ne pensait pas. C'est là que je suis que, elle développe des ondes. Que l'animal, c'est qu'elle n'a pas des ondes positives. Elle n'aime pas. Donc, il ne s'approche pas. Qu'elle mette la nourriture, tant qu'elle ne parle pas, il ne mange pas. Parce qu'il sait qu'elle n'a pas de bonnes pensées pour lui. Un animal, un chat. Les gens disent les chats sont des sorciers. C'est vous les sorciers, c'est vous les qui ne comprenez pas. Observez d'eux. Et puis un chat qui est blessé, il se cache toujours. Il ne s'expose jamais. C'est lorsqu'il est guéri qu'il se montre. Parce que il y a un comme ça qui était sourd. On avait un chat sourd. Donc il ne pouvait pas voir les autres animaux qui viennent, les autres chats qui viennent. Parce qu'un animal défend son territoire. Donc il a pu être atteint. Et puis il était blessé et il est mort. Parce que quand tu es faible, tu te caches. Tu cherches les moyens de ta guérison. Mais lorsque tu es fort, que tu te montres à tous. J'ai noté quelque part. Je continue dans le noir. René, regarde. Je te montre que chez moi, il n'y a pas la lumière. Mais je ne pouvais pas aujourd'hui faire un peu plus tôt. Donc voilà. Et non, Dorine, il ne faut pas rire. Il faut observer des animaux, des chiens, surtout des chats. Les chats ne font pas. Ils se cachent. Je dis, mais pourquoi ils se cachent? Ah, c'est parce qu'il est malade. Donc, il se cache, il va chercher des plantes. Tu sais, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on apprend à le responsabiliser. Marie-Thérèse, exactement. Il faut apprendre à responsabiliser un enfant. Ne pas prendre l'argent des autres. Quand un tonton te donne l'argent, non, merci. On te donne un bonbon, non, merci. Si ça ne vient pas de tes parents, ne prends pas. Si quelqu'un te dit, il te connaît, allons-y là, non. Merci, poliment. Merci, mais mes parents m'ont dit de ne pas suivre les inconnus. Tu connais ma mère? Merci beaucoup. Petit blanc, bavade. Bavade beaucoup. Non, je suis désolée, je ne te connais pas. Il y a un petit métis qui était venu, loin de nous. Ma mère disait qu'elle connaît sa mère. Or, sa mère lui a dit, il ne faut jamais descendre aller saluer quelqu'un. Donc, ma mère l'a vu. Elle dit, oh, j'aime trop le petit garçon. Viens, tu vas venir m'embrasser. Elle dit, non, je suis désolée. Il dit, je suis désolée, madame. Ma mère m'a dit de ne pas descendre, de ne pas parler aux inconnus. Je sais que vous connaissez ma mère, c'est très bien, mais je ne descends pas. Des enfants qui sont petits, qui ont 3 ans, 4 ans, qui marchent pour aller jusqu'à 4-5 km de la ville. Mais le danger, il est dehors. Depuis quand quelqu'un me disait le danger intérieur est moindre que le danger extérieur. Apprenez à vos enfants à rentrer à la maison, à ne pas aller se promener avec d'autres copines. Il y a des filles, il y a des personnes qui savent mieux que tout le monde. C'est eux qui savent, allons nous promener dans les immeubles et tout ça. Oh, il y a des pervers qui sont là. Il faut apprendre, il faut éduquer son enfant, il faut arrêter d'infantiliser les gens. On infantilise trop, un monsieur me disait, on infantilise trop les gens en Afrique. Donc, c'est de gros irresponsables. Venez arranger notre climatiseur. Quand est-ce que vous allez nous construire cela? Qu'est-ce que l'État va faire pour moi? Kennedy dit, c'est pas de demander qu'est-ce que l'État doit faire pour toi, c'est toi qui dois demander qu'est-ce que tu dois faire pour l'État.
Mark Zuckerberg n'a pas demandé qu'est-ce que l'État va faire pour lui, c'est lui qui a dit qu'est-ce qu'il peut faire pour l'État. Et ce qui fait que, en ce moment-là, même les grandes sociétés là, ont signé des contrats avec lui. Les grandes chaînes, CNN, ont signé des contrats avec lui. C'est lui qui fait quelque chose pour son État. Et c'est ce que vous devez savoir. C'est la mentalité qui doit changer. C'est pas d'indexer les gens. Chercher, non. Les gens ont toujours fait les sacrifices. Mais quand ils sont renversés comme des rats. Ils sont renversés comme des rats. Donc les fétiches n'a pas pu les protéger. Ton sacrifice ne peut pas te protéger. C'est un pur mensonge. Hein? Il faut laisser, hein, comme on dit, il faut laisser toutes ces croyances-là, hein, dans le passé. Merci beaucoup. Donc, c'était Mongré Christelle de Conscience Nouvelle. Je suis là pour conscientiser. Je suis là pour éveiller surtout. Conscientiser même, ça me fait un mot bizarre pour moi. Je suis là pour éveiller vos consciences. C'est-à-dire pour vous dire, hé, réveillez-vous. N'allez pas comme des... On est là, on pense tous pareil et on va tomber dans l'eau. Parce qu'en chacun de nous, Dieu a mis quelque chose d'incroyable. Et c'est cette chose-là, qu'il y a ce déclic qui se passe dans notre tête pour dire, mais attends, mais qu'est-ce que je faisais? Je dormais depuis alors. Et tu te réveilles et tu améliores ta vie. Personne ne peut améliorer ta vie. Si tu penses qu'un gouvernement va améliorer ta vie, tu vas vivre, tu seras obligé d'aller voir vraiment un féticheur. Personne n'a la clé de succès, c'est toi seul. Mais en te branchant aux bonnes informations qui vont te libérer. Pas ces informations, allons-y voir un marabout, un féticheur, il va faire comment avoir des millions de dollars. Hein. C'est pour ça que je dis sur Twitter, si c'était le marabout qui rendait riche, le Sénégal sera très très riche. Ce sera le pays le plus riche des personnes, des milliardaires en dollars dans le monde. Ce sera le premier pays des milliardaires en dollars dans le monde. Mais le Sénégal est à la traîne. Tous les jeunes sont au désert. Voilà, le pays qui a le plus de milliardaires, c'est Singapour. Ils ont eu la même colonisation que l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Et le Cameroun même allait aider ces pays-là à l'époque. Mais tous traînent. Pourquoi? Parce qu'aucun Africain ne veut réfléchir. Tout le monde fait pareil. Tout le monde ne s'assoit pas pour penser sa vie autrement. Il y a des gens qui me voient, mais qu'est-ce que tu fais en Afrique? Qu'est-ce que tu fais en Afrique? Il faut retourner en Europe, il y a des choses. Et ils sont en Europe, ils sont aigris, ils sont là, ils sont devenus tous panafricanistes. Il faut que l'Afrique se réveille par ses pensées, en renouvelant ses pensées. Moi, Dieu m'a dit que l'Afrique n'a pas connu, est rentrée dans l'obscurantisme, ce qui a fait que l'Afrique n'a pas connu d'évolution, n'a pas connu de développement, n'a pas submergé parce qu'elle est la seule race qui n'a pas renouvelé ses pensées. Il faut renouveler nos pensées. Il faut suivre les messages qui parlent de changement de mentalité. Pas de panafricanisme, c'est les blancs qui vont nous donner nos choses. Non. Non. Si avec la misère dans laquelle tu es, tu n'as pas pu t'inventer une vie, c'est pas lorsque tu seras, on va te donner tous tes biens, tu vas pas aller gaspiller cela. Dorine dit, merci coach pour ce live vraiment bon et très important. Dieu veille sur toi et qu'il t'inspire davantage. Amen. Merci Dorine. Merci à tous. On est ensemble. C'était Mongré Christelle Akossi pour les questions-réponses que vous avez eu à vous poser vis-à-vis du problème de Bouba. Au-delà du problème de Bouba, c'est un problème de changement de mentalité. Si l'Afrique, si avec les fétiches, on était des peuples bien, si avec les fétiches, on était des peuples, nos fétiches avaient une force, hein, le Sénégal serait le pays contenant le plus de milliardaires. Mais c'est avec le changement de mentalité que le Singapour, les pays qui étaient au même niveau que nous en 70, se sont sortis. Voilà, c'est pas en indexant les autres. De deux, le Bénin sera le pays où, qui a pu lutter, le seul pays qui n'a pas pu être colonisé, qui a pu lutter contre, avec le vaudou, a pu lutter contre le colonisateur. Mais le colonisateur a décimé tout le monde là-bas. Le 2-3, si c'était avec le fétichisme, on remportait les coupes du monde avec les sacrifices, avec la tête des enfants, nous serons devant le Brésil en matière de championnat de coupe du monde. La Côte d'Ivoire a remporté ses coupes du monde, ses coupes d'Afrique comment? En tir au but. Avec d'autres en face, les Ghanéens qui étaient en train de faire le même fétichisme, qui versaient de la poudre. Mais qu'est-ce qu'a fait encore le blanc, Hervé Renard? Hervé Renard a dit a fait un signe de la tête. Oui, de rien, Marie-Thérèse. Hervé Renard, le blanc, a fait un signe de la tête. Parce qu'il sait que tout se joue chez nous. Notre problème, c'est la mentalité. Il a dit, regardez Dieu et la tête. Mais on est attaché à nos statues, à nos marigots. On pense que c'est ça. Si c'était ça, là, on aurait gagné 10 000 fois la Coupe du Monde. Mais on a du mal même à se qualifier pour les quarts de finale, pour dire les demi-finales en une Coupe du Monde. Ça prouve que votre Dieu ancestral là, est un Dieu zéro. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir.
C'était Malgré Christelle Akossi, je vous aime énormément. On se voit pour un prochain live. Le prochain live, ça sera sur le Black Panthers. Je vais aller regarder ce film. Je suis obligée d'aller regarder. Et je vais en parler. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Et sur la recherche d'identité et la fierté retrouvée des Africains. Sans s'en rendre compte, les Africains ont besoin de retrouver leur dignité. Mais souvent ici, ils prennent très mal. Et ce qui fait que ça crée beaucoup de problèmes et de frustrations dans le rang de beaucoup d'entre nous. Mais il faut repenser notre vie. Il faut renouveler nos pensées. C'était l'éveilleur des consciences, Malgré Christelle Akossi. Je vous aime. Dans le rang de beaucoup d'entre nous. Mais il faut repenser notre vie. Il faut renouveler nos pensées. C'était l'éveilleur des consciences, Malgré Christelle Akossi. Je vous aime.